Hey guys, bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien, que tout se passe au mieux pour tous et chacun d'entre vous. Eh bien aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle vidéo tranquille, agréable, posée. Ce n'est pas un vlog parce que je suis juste sorti prendre un peu d'air. C'est quand même un euphémisme parce que l'air actuellement est très frais, c'est extrêmement froid. Mais bon, c'est quand même pour trouver un juste équilibre entre la plupart du temps passé en chambre et puis voilà. Respirer un peu de l'air frais, même s'il fait vraiment froid, quand même ça vaut la peine quand même de sortir. Bon bref, c'est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que dans ma vidéo présente, j'avais promis faire beaucoup de vidéos pendant ces congés, mais c'était pas vraiment le cas vu que je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de beaucoup plus de repos que je ne le pensais. Vu que mon organisme était vraiment fatigué, enfin avec le rythme de travail qu'on a pris récemment. Donc c'est un peu ça. Bon, aujourd'hui on va parler d'une vidéo un peu pas très gai en fait, donc je ne vais pas trop m'attarder sur l'introduction, puis je vais vous laisser la vidéo bien avant de revenir dans les détails. Voilà, c'est une vidéo d'une maman chinoise qui interdit à sa fille de côtoyer les noirs parce que les noirs ne sont pas vraiment ci, ne sont pas vraiment ça. Bon bref, la vidéo est en chinois, mais elle est sous-titrée aussi en anglais. Donc, il faudrait lire et comprendre. Et puis, je reviendrai quand même pour décortiquer. Donc, en attendant, le générique, c'est le temps pour vous, comme vous le savez, de vous abonner, de laisser le pouce bleu à la fin de la vidéo, dire vos impressions par rapport à ça, ce que vous pensez. Et puis, voilà, on se check après le générique.宝宝，昨天在餐厅跟你说话的是一个什么人？黑人。是叔叔还是阿姨？阿姨。你以前见过他吗？在餐厅见过几次。见过几次？是这样子的，公主，就昨天妈妈跟你说，你可以跟他打招呼，可以跟他说话，其实这是不对的。为什么呢？因为这些黑人呢，他有很不好的习惯，他很不礼貌，有时候呢，在我们中国，有时候在国外做了很多去伤害中国人的事情。我们是什么人啊？中国人。妈妈，我跟你说，我们是中国人，要保护好中国，要爱惜中国，知道了吗？知道。所以呢，我们不能跟陌生人说话，不能吃陌生人的东西，不能跟陌生人聊天，不能跟陌生人走。黑人我们更要防范他们，好吗？好的。Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien suivi l'introduction, que vous avez bien compris en fait ce qui était dans la vidéo de long à large. Donc maintenant, ce genre de vidéo, c'est un truc que nous on rencontre plusieurs fois en Chine, surtout sur les réseaux sociaux, parce que vous savez que les Chinois utilisent les réseaux sociaux pas très pareil avec ce qu'on utilise à l'étranger. C'est-à-dire on utilise beaucoup plus Facebook, YouTube, TikTok, Instagram et autres là. Mais les Chinois ont leurs réseaux sociaux qui s'utilisent ici, comme le TikTok chinois qu'on appelle le Douyin, leur WeChat, leur Weibo, ainsi de suite. Donc ça fait que ce genre de vidéos pilule beaucoup. Et puis les Chinois, même ça ne les choque pas. Ça ne les choque pas parce que d'abord on ne parle pas d'eux. Et puis de deux, il y a d'autres qui épousent en fait ce genre d'idée parce qu'il y a d'autres qui n'ont jamais vraiment fréquenté des Africains. Du coup, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Il y a d'autres aussi qui se sont laissés envahir par ce genre de vidéos négatives qui pullulent en fait sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Je ne veux pas dire que, en fait, que ce qui se passe dans la vidéo, bien, il n'y a pas de racisme en Chine. Ce serait vraiment faire preuve de mauvaise foi. Parce que, comme vous le savez, moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Et surtout, comment est-ce que moi, je les ressens. Étant étranger vivant ici en Chine, voilà. Donc, à la base, le racisme, on en a partout. Je ne sais pas ce que l'être africain, le black en particulier a fait, mais bon, le racisme, on l'a partout. Et beaucoup plus en Chine, je vais dire, parce que quoi? Parce que les Chinois, à la base, comme vous le savez, les Chinois sont des gens qui voyagent très peu. Et de deux, les Chinois ne vont pas à l'encontre de l'étranger pour vraiment comprendre sa culture et autres là. Du coup, les Chinois, tout ce qui leur est étranger, voilà, ils n'en ont vraiment aucune idée. Du coup, comme vous le savez, il y a un adage qui dit, ce qui est étranger, on s'en méfie. Je ne sais pas si vous voyez. Quand je dis étranger, je ne parle pas de l'être humain, mais c'est-à-dire ce que tu n'as jamais rencontré, ou bien ce que tu ne vois pas souvent. Donc on s'en méfie parce que tu ne sais pas que c'est un truc bien ou bien c'est un truc, voilà, mauvais. Mais quand même, ce genre de vidéo, ce genre de conseil qu'une mère puisse donner à sa fille, moi je pense quand même que ça va un peu trop loin. Parce qu'une mère quand même est censée avoir, peu importe d'où tu viens, une mère, une femme, une mère en plus est censée quand même avoir un certain
un certain nombre de recul en fait face à certaines situations. Je ne sais pas si vous voyez. Et mais la mère qui fait un mea culpa négatif en disant que hier je t'avais dit en fait que tu pourrais saluer, mais en fait j'avais pas raison. Il ne faut même pas les saluer parce que ce sont des gens qui ont des mauvaises habitudes, ce sont des gens qui sont, je sais pas, des trucs bizarres par rapport aux Africains. Je pense que c'est vraiment très désolant de voir ce genre de vidéo parce que même si elle a eu déjà à faire avec un noir ou bien à un Africain qui s'est mal comporté avec elle, généraliser une personne à toute une communauté, je pense que c'est vraiment désolant de voir ce genre de vidéo en 2021 ou en 2022. Parce que la vidéo là, je l'avais déjà vue en 2021. Mais je n'avais pas fait de vidéo à propos, je n'avais pas réagi à propos parce que je me suis dit, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Mais récemment, quelqu'un m'a encore envoyé la vidéo. Parce qu'il y a des gens à l'étranger, ils se disent que c'est vrai, on comprend anglais, on arrive à lire les sous-titres. Mais est-ce que vraiment, c'est ce que la personne dit dans la vidéo? Est-ce que vraiment la femme, puisque moi je comprends le chinois, eux ils ne comprennent pas le chinois, ils me demandent, est-ce que tu es sûr que c'est ce que la femme dit en chinois qui a été traduit en anglais? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas croire en fait que ce que la femme a dit, c'est ce qui est écrit en anglais. Et la femme dit vraiment ce genre de trucs à l'enfant en chinois. Donc voilà, c'est vraiment ce que la femme dit en fait, malheureusement. J'aurais aimé vous dire le contraire, mais malheureusement c'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos que je reçois. Certains moments des vidéos où ce qu'on met en sous-titre est carrément différent de ce que la personne dit en chinois. Mais malheureusement, cette vidéo-là, elle est vraie. Donc voilà, parfois ce genre, le genre de vidéo à quoi on est confronté tous les jours en Chine. Donc c'est un peu ça. Bon, je ne vais pas trop m'attarder par rapport à cette vidéo. C'est la réaction que j'avais voulu faire par rapport à ça. C'est dommage, mais c'est ça. Donc, qu'est-ce que je vais encore ajouter? Le fait de vivre en Chine, déjà, c'est vraiment un calvaire parce que le rythme de vie en Chine ici est différent de ce qu'on connaît à l'étranger. Ça va très vite, le travail. Et quand tu es africain surtout, en voulant t'insérer dans leur société, c'est pas vraiment facile. Parfois, même tu prends moi, personnellement, je prends très rarement les transports en commun. Soit je vais en voiture, ou soit j'ai aussi une moto où je conduis quand je veux, voilà. Aller au-delà du trafic, parce qu'il y a aussi des embouteillages ici, souvent. Mais les transports en commun, je prends de moins en moins. Avant, je prenais beaucoup les transports en commun, surtout quand j'étais étudiant. Mais j'ai remarqué que parfois, dans les transports en commun, tu écoutes des choses qui ne te font pas vraiment plaisir. Parce que, imagine, tu prends le métro. Dans le métro, il y a pratiquement 2000 personnes. Et tu es le seul noir. Déjà, les gens commencent à te lancer des regards bizarres qui te mettent déjà mal à l'aise. Et il y a des gens même qui commencent à faire des discussions sur les Africains, ne sachant pas que tu comprends en fait chinois ce qu'ils ont dit. Ah, les Africains, il a fait comment pour être en Chine? Est-ce que on a dit que les Africains sont comme ci, sont comme ça? Voilà, ils disent des trucs ne sachant pas que tu comprends chinois. Tu vois, non? Donc ce genre de trucs, moi, je me suis dit, étant quelqu'un de positif, ne voulant même pas écouter ce genre de trucs pour me faire des idées, pour avoir peut-être un certain nombre de préjugés par rapport aux Chinois. Donc, à un moment donné, vu que j'ai commencé à travailler, que voilà, maintenant je suis beaucoup plus indépendant, je dis bon, les transports en commun, je vais en prendre de moins en moins. Voilà. Et puis je m'entoure en fait de Chinois qui ont l'esprit ouvert. Personnellement, pour moi, ça va, parce que je travaille dans une société internationale, une société de commerce international, où la plupart des Chinois qui sont mes collègues là-bas sont des gens qui ont déjà été à l'étranger, ont déjà voyagé, donc sont des gens qui sont open mind comme on le dit. Donc ça va au bureau. Maintenant, les gens, mes amis, c'est-à-dire les Chinois qui m'entourent, au fait, aussi sont des gens aussi qui sont très ouverts d'esprit. Donc il y a des gens même certains de mes amis chinois qui osent même faire des critiques à l'encontre des Chinois. Ce que je trouve parfois même un peu osé lorsqu'on est dehors, parce que je me dis, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que si un autre en chinois, mais bon, voilà. Donc vous voyez, il faut plus s'entourer de gens avec qui vous regardez dans la même direction et puis voilà, vous allez vous sentir heureux. Et pour ceux qui aussi sont proches de moi, vous verrez que voilà, j'ai des Chinois aussi qui parlent parfaitement l'anglais, d'autres s'expriment en français, ce qui fait que voilà, on ne sent même pas qu'on est avec des Chinois. Mais les Chinois qui n'ont pas vraiment de retenue aussi, il y en a plein en Chine, on en rencontre aussi partout. Mais à toi de savoir comment faire la part des choses. Donc c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, cette petite vidéo réaction. Donc voilà, je vais essayer quand même d'en faire souvent. Parce qu'il y a tellement de vidéos que les gens m'envoient, mais juste que je ne vais pas dire la paresse, mais je me dis en fait que ce n'est pas vraiment important d'en parler. Mais bon, vu que ça vous intéresse, si vous voulez que j'en fasse beaucoup de ce genre de vidéos réaction, je vais le faire beaucoup plus souvent. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. Bonne année à tous nos amis chinois.
Et puis voilà, bonne année aussi à mes amis qui sont à l'étranger, qui travaillent dans une société chinoise, qui sont aussi en congé. Donc c'était Hugo, comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. C'est le week-end, bon week-end à tous. Ciao.